Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Après avoir suspendu les cours pour 24 heures dans les écoles et établissements de Niamey, les scolaires de la capitale étaient ce matin face à la presse au lycée Korombé sur l'affaire de leur camarade Nouridine Aliosekou ayant perdu la vie à la suite des tirs à balles réelles sur la voiture qui le transportait le 15 février dernier. Hamza Sakou et Nasser Seydou. C'est avec une fatia pour le repos éternel de l'âme du disparu que les scolaires ont débuté leur point de presse, une sortie médiatique qui intervient à la suite des mots d'ordre de grève de 24 heures pour montrer leur mécontentement sur la mort de leur camarade Aliosekou Nouridine. Le 15 février 2022, notre camarade Nouridine Aliosekou était victime d'un tir à balles réelles par un gendarme immoral qui gardait la maison d'une haute personnalité. Retenez qu'ici, ses camarades étaient dans une activité syndicale. Ils avaient une kermesse qu'ils ont prévu de faire le samedi 19 février. Retenez qu'ici, ces camarades-là, on a tiré sur eux par derrière. Donc, ce qui explique que nous ne pouvons pas cautionner qu'on nous dit que le gendarme s'est juste défendu comme légitime défense. Et ses camarades ont perdu l'âme et son autopsie a été faite dans des conditions opaques que la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey ne tolère pas. C'est pourquoi la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey demande au comité directeur de l'USN de porter un regard critique et vigilant sur ce crime et de ne point laisser de telles situations attentatoires à la vie sacrée des scolaires nigériens. Exige lumière rapidement sur ce crime à travers une procédure judiciaire d'urgence qui va faire justice à notre camarade. Prend en témoin l'opinion nationale et internationale sur l'exigence fondamentale des scolaires nigériennes en général et des scolaires de la région de Niamey en particulier sur la nécessité de punir le gendarme assassin et de faire justice à notre camarade. Sans quoi, nous sommes résolus et engagés à défendre cette cause, peu importe le sacrifice à consentir. Ces scolaires de la capitale de Niamey appellent leurs militants et interpellent le gouvernement. Appelle les camarades militants et militantes de la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey de rester unis et solidaires, car cette situation criminelle peut intervenir à tout autre camarade. Et si des dispositions ne sont pas prises dans les jours à venir, ils risqueront de nous voir. Appelons les camarades des sous-sections à maintenir le cap et nous demandons au procureur de la République à donner suite favorable et urgente face à cette situation criminelle dans un délai bref conformément à la loi. Interpellons le gouvernement et le ministre de la Justice sur tout risque d'ingérence ou d'instruction à la justice à notre camarade. Car nous sommes suffisamment aguerris et avisés sur toute éventuelle dilatoire politique habituelle lorsqu'il s'agit de faire justice à notre camarade assassiné. La section du lycée-collège de Niamey compte pas laisser ce acte impuni et tient seul responsable les autorités de tout ce qui adviendra. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Djibo, PhD, et les membres de sa délégation continuent leur mission de travail au Nigeria, notamment dans les États de Kano et Katsina. Après l'étape de Kano, la délégation a visité les universités de Katsina. Le résumé de ces visites avec Hassan Saleh Mustafa. Après l'état de Kano, la délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, conduite par le ministre Mamoudou Djibo, PhD, accompagné du recteur de l'université d'Andikonan-Koloro de Maradi, professeur Mamad Sani, du conseiller technique du ministre, Dr Farah Mega, Dr Idrissa Karijo et du Dr Absalam Korome, a poursuivi son périple dans l'état de Katsina, deuxième et dernière étape de la visite au Nigeria. Ainsi, cette délégation s'est d'abord rendue à Doutsima pour visiter l'université de cette localité qui a un effectif d'environ 27 000 étudiants. Une visite de travail dans le but de renouer les relations avec le Nigeria en matière d'enseignement supérieur. Très ému de cette visite et convaincu de l'importance de collaborer avec d'autres universités, le recteur de l'université d'Ouzouma
à séance tenante, a annoncé l'octroi de 100 places par an aux jeunes étudiants nigériens à compter de cette année 2022. L'université Umar El-Adoua de Katsina a également reçu la visite du ministre nigérien de l'enseignement supérieur et les membres de sa délégation. Ici aussi, les échanges ont été fructueux. Nous devons nous retrouver pour réfléchir ensemble pour aider nos pays à se développer. On ne peut pas continuer à envoyer nos étudiants dans les pays maghrébins pour étudier du moment où il y a ici à côté notre grand voisin, le Nigeria. Nous pouvons nous compléter dans beaucoup de choses. C'est pourquoi il est important pour nous de faire cette collaboration. Les autorités rectorales de cette université ont remis au ministre Mamoudou Djibo PhD un document en vue de signer une collaboration dans les jours à venir. Le ministre a parlé de la nécessité de nous collaborer pour travailler ensemble. Nous sommes déjà prêts. Nous avons préparé un document dans ce sens que nous allons signer dès que vous serez prêts. Quant au professeur Adamou Aboubakar Gorzo, qui accompagne également le ministre de l'Enseignement supérieur dans cette visite, a axé son intervention sur l'importance pour les universités du Nigeria d'ouvrir leurs portes à d'autres nationalités. La collaboration est très importante pour le Niger et le Nigeria, deux pays qui sont comme des frères jumeaux. Entre les Nigériens et les Nigérians, c'est une question des frères. Donc, nous allons nous unir. Surtout, nos intellectuels doivent s'ouvrir au monde extérieur. Donc, partager leur expérience serait d'un grand avantage pour nos deux pays. Dans toutes les universités et grandes écoles visitées à Kano et à Katsina, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et les membres de sa délégation ont effectué des différentes visites sur les infrastructures et certaines réalisations. Ainsi, la délégation quitte le Nigeria avec un sentiment d'une mission bien accomplie. Au terme de sa mission, le ministre Mamoudou Djibo PhD dresse un bilan satisfaisant. On l'écoute. Nous avons donc été au Nigeria, en commençant par l'État de Kano. Nous avons université, pratiquement toutes les institutions d'enseignement supérieur, l'université publique, les deux universités d'État, l'université fédérale, l'Institut polytechnique. Et partout, nous avons échangé avec les différents responsables avant d'avoir une séance de travail avec le gouverneur de l'État. Et nous sommes revenus à Katsina. Nous avons visité l'université d'Outsema, qui d'ailleurs nous avait écrit et qui a souhaité nous recevoir avant de venir à l'université Umar El-Adoua, qui est une l'université de l'État dont nous avons toujours entendu parler, qui pendant longtemps a formé des étudiants nigériens. Alors globalement, notre discours a été le même. Nous estimons que nous partageons énormément de choses avec nos frères du Nigeria. Nous estimons que nous avons une tradition historique d'échange et que la frontière, jusqu'à présent, n'est que virtuelle. Et pourquoi alors aller chercher ailleurs une coopération que nous pouvons trouver
à la porte d'à côté. Mieux, le Niger est un pays anglophone aujourd'hui, à peu près 85% de la production scientifique se fait en anglais. Pourquoi alors ne pas valoriser nos productions? Pourquoi regarder et rester indifférent que se développent des recherches sur les mêmes thématiques des deux côtés de la frontière dans une sorte de tour d'ivoire de marine isolée? Par exemple, il y a des recherches qui sont effectuées sur la chèvre-rousse au Niger. La même chose se fait à Maradi et à Katsina. Nous ne le savons pas. Donc nos collègues du Nigeria ne connaissent pas ce que nous produisons et nous ne savons pas ce qu'ils découvrent. Alors qu'en nous mettant ensemble, en partageant la même aire géographique, nous avons la possibilité de développer ce potentiel et d'en faire un outil de développement pour chacun de nos pays. Nous avons estimé qu'il y a des filières porteuses d'emploi que nous n'avons pas encore développées au Niger, que nous pouvons partager avec nos frères du Nigeria. Nous pouvons envoyer nos étudiants chez eux, nous pouvons organiser la mobilité des enseignants des deux côtés de la frontière, nous pouvons organiser des diplômes en co-tutelle, comme nous pouvons tout simplement avoir des projets de recherche communs pour que vive la science, pour que le savoir puisse être profitable à nos populations. Donc je suis totalement satisfait, surtout que nous avons réchauffé les relations de partenariat, certes à l'état embryonnaire, qui existe entre déjà l'université d'Andikoudou de Maradi et certaines universités, notamment de Katsina et de Kano. Et nous avons découvert également qu'il existe même le type de relation embryonnaire entre certaines universités du Nord et l'université de Zender. Pour conclure, nous avons retenu le principe d'organiser une grande rencontre entre tous les recteurs des 8 universités publiques du Niger, avec les recteurs des universités publiques nigérianes, pour étudier les différents programmes offerts et voir dans chaque cas, pour chaque université, dans quel domaine elle pourra développer la coopération avec les autres, c'est-à-dire Niger, du côté nigérien. Je pense que cela nous permettra de faciliter la mobilité. Ouverture ce matin à l'hôtel Bravia d'un atelier sur le thème « Faciliter l'émergence d'une communauté régionale de pratique pour remplacer la résilience des communautés au Sahel ». Ce sont les enseignants-chercheurs de l'Université du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui participent à cet atelier de 6 jours. Ismaël Moumouni, Halidou Bourema pour le compte-rendu. Engagé pour faciliter l'émergence d'une communauté régionale de pratique pour renforcer la résilience des communautés, objet de cette rencontre des enseignants-chercheurs des universités du Burkina Faso, du Mali et du Niger à travers le projet OKP-RESCOM. Ce projet novateur pour le bien-être de la communauté de l'espace sahélien est financé par des structures du Pays-Bas. Il y a beaucoup de dynamique au niveau du Sahel dans tous les pays qui sont concernés, donc le Mali, le Burkina et également le Niger. Et ce qui est très important, que la population a une force pour soutenir ses souffrances, pour soutenir les difficultés en matière de changement climatique, en matière d'insécurité, et d'aller dans une situation où il y a un état de droit. Cet atelier régional d'échange des expériences en matière de clinique juridique, caravane juridique et des pratiques dans le domaine de la sécurité et l'état de droit et la rédaction du rapport de la recherche du projet OKP-RESCOM se déroulera en 2 phases. Dans la première, l'objectif visé est d'échanger les expériences des activités menées dans le cadre des cliniques juridiques, les caravanes juridiques
est de présenter les résultats de l'étude diagnostique des pratiques des cliniques, des caravanes juridiques et de toutes les formes d'assistance et de conseil juridique aux populations au Burkina Faso, au Mali et au Niger et d'en tirer les enseignements. Dans la seconde phase, l'atelier aidera à créer les bases pour la rédaction du rapport de synthèse des recherches menées dans le cadre du projet OKP-RESCOM. Ce rapport, au regard des aptitudes des acteurs qui sont impliqués, sera certainement d'une grande qualité. Il sera d'une importance cruciale pour l'Afrique de l'Ouest en général et la zone sahélienne en particulier, confrontée à des questions préoccupantes relatives à l'insécurité et à l'accès limité des populations aux droits, objet de vos différentes recherches. 6 jours durant, ces enseignants-chercheurs vont échanger sur leurs activités et expériences afin de s'enrichir mutuellement pour à la fin disposer d'un outil au profit de leurs universités respectives afin de mieux impacter l'apport des universités dans la résilience des communautés. Le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Ibrahim Yacouba, a procédé ce matin au lancement des activités du réseau parlementaire pour la santé et la vaccination. C'était au cours d'une journée d'échange à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le compte-rendu avec Nafissatou Yahaya et Chebou Guissou. L'objectif principal assigné à cette journée d'échange qui consacre le lancement des activités du réseau parlementaire pour la promotion du système de santé et la vaccination et l'amélioration de l'état de santé des populations. Un combat que ce réseau compte mener à travers une sensibilisation soutenue des populations, acteur incontournable dont la part représente 46,9% dans le financement du secteur. La présente rencontre d'information et d'échange vise les objectifs suivants. Informer les partenaires et acteurs du secteur de la santé de la volonté et de l'engagement de l'Assemblée nationale à accompagner le gouvernement pour améliorer l'état de santé des populations, présenter le plan d'action annuel du réseau parlementaire pour la promotion du système de santé et la vaccination, mobiliser les partenaires au développement du secteur de la santé, à soutenir et à accompagner la mise en œuvre du plan d'action. Les défis à relever sont certes nombreux, mais au vu de la qualité des participants à cette rencontre, le réseau fonde l'espoir de gagner le pari de contribuer efficacement au renforcement du système sanitaire et à la vaccination afin d'améliorer l'état de santé de nos populations. Prenant la parole à cette occasion, le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Ibrahim Yacouba, a d'abord salué les objectifs que s'est fixé ce réseau, avant de plaider la cause de ce réseau auprès des partenaires techniques et financiers. En effet, il est évident que les ressources allouées par l'État et nos partenaires ne sauraient suffire à prendre en charge de manière efficiente la problématique de la gestion de ces secteurs sensibles, d'où la nécessité de mettre en œuvre des stratégies innovantes qui les accroîtraient et qui mettraient les communautés à contribution à travers une sensibilisation accrue pour un changement de comportement relativement à la préservation et à l'utilisation à bon escient des moyens existants. Je suis plus que convaincu de la pertinence des objectifs que le réseau s'est assigné, car il est animé par des députés rompus à la tâche, bénéficiant de l'accompagnement du bureau de l'Assemblée nationale et des personnes compétentes et de toute l'institution parlementaire. Aussi, je plaide pour que les partenaires techniques et financiers soutiennent cette démarche de la représentation nationale pour qu'elle soit partout aux côtés des autorités en charge des questions de santé et de la communauté à travers notre vaste pays, en vue de traduire en actes concrets l'amélioration de l'état de santé de nos populations que nous appelons de tous nos voeux. Pour rappel, le réseau parlementaire pour la promotion du système de santé et la vaccination a été créé par délibération numéro 0003 par AN du 21 mars 2018 par l'Assemblée nationale du Niger. Accueille des milliers de travailleurs ruraux du Niger venus exercer divers métiers. Cependant, beaucoup se plaignent des conditions difficiles dans lesquelles ils mènent leurs activités de transport ou d'orpaillage. Des détails dans ce élément du studio Kalangou.
Dans la ville d'Agadez, des transporteurs acheminent quotidiennement des marchandises et voyageurs vers le village de Tabelot, une commune rurale située à environ 140 km au nord de la ville. Cependant, certains transporteurs se plaignent des tracasseries routières. Yan Niger donc duka talakawa ne duka wani yana cikin dashin shi yana kiwon awakin shi wani yana cikin gonar shi sai ta yi mushi zahi sai ya to ya nufo abun ga Tabelot ko wani wurin da sai san wani dan abu kuwa haka ba wani karti gare shi ba don su sassauta ma wannan abun ga da biya wani kudi da wani abu mutum mun baya karti kama shi ake a zamanar da shi yayi muddan kona biyu ko kona biyar ya gabata wani lokaci wannan shi ta fi mishi da zahin kawo kudi wannan kwa saboda kawo kudi wannan sai mu ce wannan kaman rashwa ne ake ba da ake kama kai ka kama jika biyu ka wutar da mutum dan da shi ko dan ba dan da shi ba ka sani ko wani mina ne ba shine wannan ba mu so tana da fa'ida ita bai da kyau saboda su wane ne suka hau mota ina ne za su don haka suka samu shugabanninmu muke yin ta ayyuka sun kasu da yawa Tabelot wani zai tafi wani kiwo zai kai shi wani zai tafi noman albasa wani zai fita daji nan akwai su amsar su faso su ina ne ana yin kwalbace na zinariya. Ces sites aurifères sont souvent attaqués par des individus armés comme le témoignent ces orpailleurs sur le site de Gofat. Motunan mu wanda muke hawa nan kullum bandi sai su zo cikin dutsen nan su tare mana saka amshe motunan mu su amshe tunkaha da wake wanda muka kawo ma ma'aikatan mu da abarrakan mu suna amshewa yanzu ma moto gudu aka amshe mana da afare biyu mutane suna sallah suka zo nan suka ce musu kuyi da sallah ku tashi da sai su mushi bincike. Du sport dans cette édition, dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe de la Confédération africaine de football, l'USAGN du Niger a accueilli hier au stade général Sénikounché de Niamey, Semba Sportif Club de la Tanzanie. Le score du match s'est soldé sur un but partout. Le but nigérien est intervenu à la 12e minute et celui de la Tanzanie à la 84e minute. Suivant la réaction des deux entraîneurs à la fin du match. C'est un match qu'on a dominé, je pense. En premier temps, on était rentré dans ce match. Nous sommes créé beaucoup de situations. Nous sommes même créé des occasions. On a pu marquer vraiment dans notre moment fort. Donc on était parti à 1-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, on est resté dans notre plan de jeu. Consistait à vraiment harceler cette équipe de Simba, de les empêcher de jouer. Et ce qu'on a su faire. Mais malheureusement, j'allais dire une situation un peu litigieuse parce que sur le but qu'on encaisse sur le corner, malheureusement d'abord, il y a une faute de notre défense, un problème de concentration, d'alignement toujours. Parce qu'on s'était dit qu'il fallait, après avoir visionné quelques séquences des matchs de Simba, qu'ils vont toujours jouer au premier poteau et essayer de dévier. Et malheureusement, à la 80e minute, on prend ce but. Et moi, je crois que derrière, avant ce but, il y a eu une faute de main de l'adversaire et l'arbitre a oublié de siffler. Bon, c'est ça le football, il faut accepter maintenant, il faut vite oublier ce match et se reconcentrer et pour se remobiliser surtout et pour le dimanche prochain, Inch'Allah, contre la SEC d'Abidjan. Le premier message, comme je vous l'avais dit hier, ils sont venus avec une équipe diminuée au vu des conditions, ils étaient arrivés tardivement et cela n'a pas facilité les choses. Mais il a tenu à rappeler aux joueurs leur qualité, les ambitions qu'ils ont, qu'ils nourrissent dans cette compétition et surtout à leur dire que tout résultat autre qu'une défaite serait la bienvenue pour eux aujourd'hui. Dans le match, ils ont poussé, ils ont eu de très belles situations, mais le gardien de but de la gendarmerie s'est interposé par plusieurs fois. Et en fin de match, ils ont pu égaliser dans cette rencontre. Donc ce but qu'ils arrivent à marquer est comme un point en or pour eux. Et le deuxième message, il était plus émotionnel et tactique. Il s'agissait de donner espoir à ces joueurs et de procéder à quelques réajustements tactiques. Enfin, il finit en disant
qu'ils vont quitter le Niger avec 4 points au compteur dans ce groupe. Et ce point-là est vraiment le bienvenu parce que ça leur permet de tenir la tête de ce groupe dans cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine. So from there, you need to show me that ambition and you need to show me your quality. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.